Psaume chapitre 34. Zaburi sura yake ya 34. Nous lisons le verset 20. Dans d'autres versions, c'est le verset 19. Tunasoma mustari wa 12, mwa Biblia yengine ni kistari cha 19. Et après ça, nous allons lire le livre des Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1er jusqu'au verset 4. Kisha ile tutasoma kitabu cha Matendo ya Mitume. Nous nous tenons debout pour honorer la parole du Seigneur. Nous sommes dans le livre des Psaumes, chapitre 34, le verset 20. La Bible dit « Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Amen. » Actes des Apôtres, chapitre 28, verset 1er au verset 4. Actes des Apôtres, chapitre... Après nous être sauvés, nous reconnûmes que l'île s'appelait Marthe. Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillèrent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la pluie tombait et qu'il faisait grand froid. Paul ayant ramassé un temps de broussailles et l'ayant mis au feu, une vipère en sortit par l'effet de la chaleur et s'attacha à sa main. Quand les barbares virent l'animal suspendu à sa main, ils se dirent les uns aux autres, assurément, cet homme est un meurtrier, puisque la justice n'a pas voulu le laisser vivre après qu'il ait été sauvé de la mer. Le verset 5, Paul secoua l'animal dans le feu et ne ressentit aucun mal. Je sens que ce matin, quelqu'un ne va pas ressentir la force de la souffrance. Ces gens s'attachaient à le voir enfler ou tomber mort subitement, mais après avoir longtemps entendu, voyant qu'il ne lui arrivait aucun mal, ils changèrent d'avis et dirent que c'était un Dieu. Quelqu'un peut acclamer très bien le roi des rois. Je sais que la dernière partie de ce verset 6 va bénir quelqu'un dans cette salle ce matin. Je vais entendre ton amen ce matin. Je vais entendre ton amen ce matin. Tes ennemis, tes adversaires, ceux qui souhaitent ta mort, ceux-là qui veulent te voir tomber, ceux-là qui veulent voir les scandales dans ta vie, lève ta main droite et déclare. Ils entendront longtemps. Ils entendront longtemps. Ceux-là qui veulent célébrer ton malheur, ceux-là qui veulent célébrer ta chute, ceux-là qui veulent célébrer ton divorce, ceux-là qui veulent célébrer ton licenciement. C'est une prière prophétique que je suis en train de déclarer. Ceux-là qui veulent ta chute, ceux-là qui veulent te voir tomber en faillite, je déclare ce matin, comme prophète de l'Éternel, peu importe ce que tu traverses, toutes ces personnes-là, ils changeront de langage. Au nom de Jésus-Christ, je me rappelle, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ était suspendu terre contre ciel, dans le moment de faiblesse, il y a eu des gens qui disaient, si tu es fils de Dieu, tu as sauvé les autres, sauve-toi aussi et sauve-nous. Oh, la Bible me dit, lorsque le temps de la délivrance est arrivé, il y a eu des tremblements, même le soleil a disparu, même la terre a tremblé, mais les soldats qui étaient à côté de lui, ils ont déclaré, assurément, cet homme, c'est le Fils de Dieu. Je le déclare aussi pour ta vie. Ceux qui ont entendu ton malheur, ceux qui voulaient te voir dans la souffrance, ils vont déclarer, assurément, cette fille, elle est la fille de Dieu. Cet homme, il est le Fils de Dieu. Je le déclare.
Au nom de Jésus, Mujina la tu ne Yesu. mourras pas. Hautafariki. Tu vivras. Utaishi. Tu annonceras Utatangaza. les œuvres de l'Éternel. Makazi wa milele. Tu ne vas plus t'arrêter. J'ai dit, tu vas avancer. Utenda mbele. Quel que soit le malheur, Ingaole. quel que soit le problème, Ingawa mambo. comme la Bible déclare, Vile Biblia inasema. le malheur Ole. atteint souvent le juste. Inafika wenye haki. Tu es un juste de l'Éternel. Uko mwenye haki Tu wa as été milele. sauvé par le sang. Urokolewa Même na si tu Mungu. traverses Hata unaishi. des moments difficiles, Wakati wa des nguvu. moments de confusion, Wakati wa où mvuruko. tu es malmené de tous côtés, j'ai une bonne nouvelle pour toi. La Bible déclare, le malheur atteint souvent le juste, mais il y a un mais dans ce que tu traverses. Il y a un mais dans la souffrance. Il y a un mais dans les difficultés. Il y a un mais dans les problèmes. Le mais là annule le malheur, annule les problèmes, annule les difficultés. Et le mais annonce aussi ce que Dieu peut faire. Ou ce que Dieu fait. C'est ta délivrance. Je vois quelqu'un qui sera délivré ce matin. Je vois quelqu'un qui sera délivré dans sa situation ce matin. Il y a quelqu'un qui est déjà délivré. Cette semaine, au moment où je priais, je vis quelques personnes dans cette salle. Ils étaient dans une prison. Et lorsque je priais, les portes de la prison se sont ouvertes. Et je déclare ce matin, si on t'avait mis dans une prison, je déclare ta sortie maintenant au nom de Jésus, parce que la Bible dit, voici maintenant le temps favorable, le jour de ton salut est arrivé. La Bible déclare, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour pleurer. Il y a aussi un temps pour se réjouir. S'il y a quelqu'un dans la salle qui a beaucoup pleuré, j'annonce une nouvelle saison. J'annonce un nouveau temps. Le temps favorable. C'est le temps de Dieu. Que Dieu te bénisse. Amina. Oh, que Dieu te bénisse. Amina. Je te sens déjà libre. Je te vois libre. Tu seras libre dans tout tes mouvements. Tu iras très loin. Tu avanceras au nom de Jésus-Christ. Lorsque le temps que Dieu a déjà fixé sera accompli, ceux qui étaient forts deviendront faibles. Oh, dites amen très bien. Amina. Ceux qui étaient forts deviendront faibles. Pharaon était fort, avait la supériorité sur les enfants d'Israël. Parce que lorsque Dieu parlait avec Abraham, Dieu avait annoncé que ta postérité sera en captivité pendant 400 ans. Et après ça, je veux le délivrer. Laisse-moi te dire, tes ennemis ont des limites. Ta souffrance a des limites. Tes difficultés ont des limites. Maintenant, je me tiens du haut de cette chaîne pour annoncer le temps de Dieu dans ta vie, le temps de Dieu dans ta situation, le temps de Dieu par rapport à ce que tu traverses. Ceux qui étaient forts hier deviendront faibles. C'est pourquoi lorsque Simeon prophétisait sur la vie de l'enfant Jésus, il a dit, cet enfant, l'enfant Jésus, est destiné pour la chute de plusieurs et le relèvement d'autres personnes. Je déclare la présence de Jésus-Christ ici à gauche annonce la fin de tes ennemis
et il annonce aussi le commencement de ta gloire. On vit dans la gloire ce matin. Aujourd'hui, vis dans la gloire ce matin. Vis dans la victoire ce matin. Vis dans la consolation ce matin. Car la Bible déclare le malheur atteint souvent le juste, l'Éternel. Oui, tu es un Dieu. J'ai dit tu es un Dieu qui va te délivrer ce matin. Tu es un Dieu qui va te libérer ta vie ce matin. Le malheur atteint souvent le juste. Dans ce verset, il y a deux parties. La première partie, on nous annonce que le malheur peut toujours frapper un juste. Amen. Un juste, c'est qui? C'est celui que Dieu a sauvé. Celui que Dieu a délivré. C'est lui qui vivait dans le péché. Mais Dieu l'a sauvé par le sang de Jésus. C'est celui qu'on appelle juste. On ne mérite pas d'être juste, mais on devient juste par la grâce, au moyen de notre foi. Et la première personne dans la Bible à être déclarée juste, c'est notre Père Abraham. La Bible déclare dans Romains chapitre 4, le verset 11, la Bible dit Dieu lui a imputé la justice. C'est-à-dire quelqu'un qui n'était pas considéré comme juste, mais Dieu en le regardant, Dieu lui a accordé la justice. C'est comme toi et moi. La Bible déclare tous ont péché, sont privés de la gloire de Dieu. C'est-à-dire, avant de devenir chrétien, on était tous de péché. Mais la grâce de Dieu, l'amour de Dieu nous a localisés. Et cet amour-là nous a accordé la justice. C'est la raison pour laquelle tu peux venir dans la présence de Dieu. Tu peux lever ton main. Lorsque Dieu te regardera, il te regardera comme juste. Pas parce que au départ tu es de bon, mais lorsque Dieu te regarde, il te regarde au travers le sang de Jésus. Dieu nous déclare juste par rapport au sang de Jésus. Dites Amen très bien. Dites Amen très bien. C'est pourquoi lorsque tu es sauvé, tu as aussi la responsabilité d'avoir la compassion de ceux-là qui ne sont pas encore sauvés. Que Dieu le fasse grâce, comme il t'a fait aussi grâce. Donc nous sommes sauvés par la grâce de Dieu, au moyen de la foi. Et nous sommes justes par le sang de Jésus. Lorsque Dieu nous regarde, wakati Mungu anatuangalia au travers le sang de Jésus. kupitia damu ya Yesu. C'est pourquoi il nous déclare juste. Ndio maana anatutangaza penye haki. C'est pourquoi tu n'as pas un droit à te glorifier. Ndio maana hauna na sheria ya kujitukuza. Tu n'as pas de raison à te glorifier. Hauna na sheria ya kujitukuza. Si tu es juste, kama uko mwenye haki, tu dois seulement adorer Dieu. Abudu tu Mungu. Tu n'as pas même de raison à mépriser les autres. Hauna na sheria kubeula wengine ou à critiquer les autres. Au kushimanga wengine. Ce que tu dois faire, unapaswa kufanya, c'est de prier Dieu. Ni akomba Mungu. Que Dieu le fasse grâce. Mungu afanye neema. Comme il t'a fait grâce. Vile kufanya neema. Oh, dites amen très bien. Amina. Dites amen très bien. Amina. Si toi, tu ne vis pas dans le péché, ce n'est pas parce que tu es meilleur, mais c'est Dieu qui t'a fait grâce et qui t'a déclaré juste. Bénis Dieu, prie aussi pour d'autres personnes. Amen. Amen. Donc la Bible dit, le malheur
Holi atteint souvent le juste. inafikia zaidi wenye haki. Amen. Pourquoi le malheur atteint souvent le juste? Juu ya nini holi inafikia mpaka wenye haki? Parce que le juste a la semence de Dieu. Sababu mwenye haki anakuya na mbegu Et ya le Mungu. diable Na shetani se lève pour combattre anasimama nje kumbanisha tout celui yoyote qui a la semence de Dieu. ana mbegu za Le Mungu. diable ne te combat pas Shetani asikumbanishe parce que tu as de l'argent, sababu kuna pesa, parce que tu es marié. sababu unaolewa. Si le diable se lève Kama shetani anamuka pour te combattre, ndio kumbanisha, parce qu'en toi, sababu ndani yako il y a la semence de Dieu. Mungu mbegu za Mungu. Lorsque le frère de Joseph Wakati wa ndugu wake Yusufu ont commencé à lui faire la guerre, wanaanza kumfanya vita, Joseph n'était pas millionnaire. Yusufu asikuwe milionari. Joseph n'avait pas de moyens. Asikuwe na namna Yusufu. Joseph n'avait pas de biens. Yusufu asikuwe na vitu. On a commencé à le combattre Wanaanza mkumbanisha parce qu'un jour il les a dit, sababu siku moja je alibambia vis un son. milioni ndoto. En expliquant le son, Kufasiria ndoto. son frère Wa ndugu yake l'ont haï walimchukia parce qu'ils ont vu en sababu lui aliona ndani yake la semence de Dieu. mbegu za Mungu. Lève ta main droite. Nyanyua mkono kwa Quel kuume. que soit Ingao ce que tu possèdes ile unakuwa nayo comme semence de kama Dieu, mbegu za Mungu. aucune personne, Hakuna mtu, aucun démon, hakuna démon même le mmoja, diable en personne, hata watu wengine ne saura les détruire wataweza kuibomoa au nom de kwa Jésus-Christ. jina la Yesu Kristo. Au nom de Jésus-Christ. Amina. Le malheur atteint souvent le juste Holi inafikia zaidi wenye haki. parce que le juste a la semence de Dieu. Mwenye haki ako na mbegu za Mungu. Tout celui qui a la semence de Dieu, Ule ako na mbegu za Mungu. il est exposé au combat. Bukonzi bunakuwa Ne kunamkumbanisha. pose même pas la question pourquoi tu es combattu. Usijiulize kwa nini unakumbanisha. Si on ne te combat pas, c'est-à-dire pose-toi la question, tu as la semence de Dieu ou la semence du diable? Kama bakukumbanisha ujiulize kwanza unakuwa na mbegu gani za Mungu zao za shetani. C'est pourquoi un juste Ndio maana mwenye haki ne peut pas combattre d'autres personnes. asiwezi kumbanisha watu wengine. Oh, dites amen très bien. Si tu vois les gens à l'église en train de combattre d'autres personnes, ils n'ont pas la semence de Dieu. Kwa nini kanisa watu wanakumbanisha watu wengine, maana yake hawana na mbegu za Mungu. Oh, dites amen très bien. Tumeni amina nzuri. Si tu vois une autre personne combattre son frère ou sa soeur à l'église en tant que membre d'une même église ou d'une même famille, c'est-à-dire ces gens-là n'ont pas la semence de Dieu. Kwa nini mkanisa ndugu mkanisa moja bena kumbanishana hata mjamaa, maana yake ule ndugu ana na mbegu za Parce que Mungu. nous avons tous un ennemi. Sisi wote tunakuwa na adui moja. Le seul ennemi que nous avons, c'est le diable. Adui moja tunaye ni C'est shetani. vrai que tu dois faire très attention. Kebange Si Dieu ne t'utilise pas, kama Mungu le asikutumie, diable va aussi t'utiliser. shetani anaweza kukutumia. Une personne ne doit pas rester neutre. Mtu asiwezi kubakia katikati. Soit c'est Dieu qui t'utilise Sawa ni Mungu anakutumia dans le bien, mu mazuri, ou soit c'est le au diable ni shetani qui t'utilise dans le mal. anakutumia mabaya. Même dans le cercle de Jésus, Hata mule mkiviringo cha il y Yesu. avait quelqu'un qu'on appelait Judas. Kulikuwa mtu mmoja kumita Yuda. Et la Bible déclare, Biblia inasema le diable est entré en shetani Judas. aliingia ndani ya Yuda. Mais voyez maintenant la suite. Mwone sasa ile Au lifuata. lieu de soutenir Ili ya Christ, kumsaidia Kristo. il a travaillé pour combattre Christ. Alitumika kwa kumkombanisha Kristo. Je prie ce matin Naomba asubuhi ya leo que le diable shetani ne voit pas la porte asione mlango par où il va entrer pale atengilia pour combattre son église. ndio kukombanisha kanisa yake. Un juste ne peut pas formater des complots contre un autre juste. Mwenye haki hatatunga mabaya kwa mwingine mwenye haki. Parce que les actes que nous posons dépendent de la semence que nous avions reçue. Sababu matendo ile tunatenda inambatana na ile mbegu tulipokea. C'est pourquoi il y a 2 semaines nous avions parlé sur le blé et l'ivraie. Kuna kama wiki mbili tuliongea pagano na Il n'y a magugu. que Dieu qui peut semer la bonne semence. Ni paka Mungu anaweza kupanda mbegu Et il nzuri. y a aussi le diable qui peut amener la mauvaise semence. Na kuna kwa shetani anaweza kuleta mbegu Si dans mbovu. une famille, Kama mjama nous moja remarquerons qu'il y a une mauvaise semence, munakuya mbegu mbaya sans même prier, bila kuomba, c'est facile de découvrir qu'ici le diable est déjà entré. ni upesi kuvumbua kusema hapa shetani hasa ingia. Et ce que le diable amène, Ile shetani analeta la mauvaise semence que le diable amène, mbegu mbaya, shetani analeta ce n'est pas la semence du maïs, aina ile mbegu za mwindi, mais c'est la haine. lakini ni chuki.
Et la semence que Dieu amène, na ile mbegu ce n'est pas la semence de blé, c'est la semence de l'amour. ina ile mbegu ya gano, lakini ni ile ya mapendo. L'église, ne soyons pas distraits. Kanisa tusilengame, C'est le temps de découvrir ni wakati ya kuvumbua c'est quelle semence que Dieu a déjà amenée à Goshen. ni mbegu gani ile bashaleta Gosheni. Oh, dites amen très bien. C'est quelle semence que Dieu a déjà amenée dans l'église corps du Christ. Ni mbegu gani ile Mungu ashaleta kukanisa kama mwili ya Kristo. S'il y avait réellement l'amour Kama hakika kulikuya mapendo, que nous caractérisons comme la bonne semence, ile tunaonyesha pa kama inakuya mbegu nzuri, on n'allait jamais nous faire du mal. atukupasha kujitendea mabaya sisi wenyewe. Même si vous n'avez pas envie de dire amen, ce que je vous dis, c'est ça la vérité. Hata mpendo sema mina inaniambia inakuya ukweli. Parce que si toi tu es du côté de ceux qui combattent le juste, je te rassure que tu ne réussiras jamais. Kama kungambo ya pale bena kombanisha benye haki na lapa hautawezaka. Tu es en train de passer ton temps. Ukuna ponda muda wako bure. Injuste, on les combat. Mwenye haki banamkombanisha, C'est difficile de le vaincre. ni vigumu C'est muine. pourquoi la Bible déclare, Biblia inasema ils te feront la guerre, batakufanya mais ils vita ne te vaincront jamais. lakini hawatakuoina. Injuste, on les combat, Mwenye haki mais banamkombanisha, tu ne peux jamais avoir la victoire sur lui. hautapata ushindi juu yake. Le malheur atteint souvent le juste, Ole inafikia zaidi wenye haki, mais l'Éternel en délivre toujours. lakini wa milele Ce qui est anaokoa. bien Ile ko nzuri pour les justes, ndio wenye haki, ce ne sont pas les hommes haina watu qui sont avec lui, beko naye, mais c'est l'Éternel Dieu ni wa lui-même. milele Mungu peke yake. Bien-aimé, ne cherchez pas à voir des hommes derrière toi. Hapana kutafuta kuona watu nyuma yako. Ne cherchez pas à voir la majorité des hommes. Hapana kutafuta kuona watu wengi nyuma Mais yako. moi, je te conseille. Mimi nakupatia Tu peux ushauri. perdre tous les hommes, Unapoteza watu mais ne wote, perds pas Dieu. usimpoteze Mungu. Même si vous ne voulez pas dire amen, c'est la vérité. Hata mimi nampende, lakini ni Tu ukweli. peux donner de l'argent Unaweza kuleta pesa pour acheter la confiance des hommes, ya kuuza watu, mais ne crois pas que ce usikwazie sont les hommes qui te donneront la victoire. ni wote watapatia La ushindi. victoire, Ushindi, la victoire, ushindi, la victoire, ushindi, la victoire ushindi vient de Dieu. natokea kwa C'est Mungu. pourquoi la Bible déclare Biblia inasema malheur ole à ceux-là kwa wale qui rentrent en Égypte walioja pour Misri chercher les secours. ya kutafuta Parce que msaada. l'Égyptien n'est pas Dieu. Hana Mungu, C'est un homme. ni moto. Ces chats ne sont pas esprits, mais c'est la chair. Il faut avoir Dieu. Inafaa kuwa na Mungu. Même si tu restes seul, Hata unabaki peke yako, mais sois avec Dieu. lakini kuwa na Mungu. Parce que Dieu n'est Mungu pas du côté de méchants, hana ngambo ya wabaya. mais Dieu Mungu est du côté du juste. ewa wakati wenye C'est haki. là que je recommande à tous les justes Nalomba kwenye haki wote, de travailler tumikeni pour soutenir juu ya kuleta msaada wenu, d'autres justes. msaidie wengine wenye haki. Oh, dites amen très bien. Dites amen très bien. Si l'église comprenait ça, Kama kanisa inaelewa hiyo, l'église d'aujourd'hui devrait être forte. kanisa leo lipasha kuya na nguvu. Mais regardez ce que l'église fait. Mwangalieni hiyo kanisa inatenda. Si elle trouve Kama kanisa inakuta le juste dans le malheur, mwenye haki muole, au lieu de travailler pour le relever, ila tumike njoo kumunyanyua, mais l'église kanisa travaille inatumika pour l'achever. juu ya kumumaliza. Est-ce qu'il y a des justes ici? Wenye haki weko hapa, Est-ce qu'il y a des justes ici? wenye haki mwiko. Est-ce que vous travaillez pour élever ceux qui tombent ou vous travaillez pour achever ceux qui tombent? Munatumika kwa kunyanyua wale wananguka au munatumika njoo kuwamaliza? Est-ce que vous travaillez pour donner le sourire pour ceux-là qui souffrent? Est-ce que vous travaillez aussi pour les maintenir dans cette situation? Bien-aimés, Munatumika njoo ya wale wako na teso mpapatie ncheko au munatumika njoo la mbakarisha force mateso? de l'église, Nguvu za c'est kanisa de donner le sourire à ceux-là qui n'ont pas de sourire.
ni kupatia ncheko kuwale hawana na ncheko. C'est de donner la joie à ceux-là qui sont dans la tristesse. Ni kuleta furaha kuwale wako muzuni. Moi, je connais de personnes. Mimi nafahamu watu Dans leur famille, ils souffrent. majamaa wanateseka. Ils sont malmenés. Wanateseka. Elles ne sont pas aimées. Hawapendi. Mais lorsqu'elles prennent le courage wakati wanachukua udari de venir à l'église yako kanisa pour chercher le sourire, kutafuta ncheko. mais l'église Kanisa ne leur donne pas le sourire. Mais l'église travaille encore pour continuer à briser leur cœur. Ça, ce n'est pas l'église de mon sauveur qui est mort à la croix. L'église véritable doit avoir un cœur d'amour. Combien de personnes sont blessées même ici à l'église? Watu ngapi hapa wanavunjwa moyoni hapa kanisani? Ils allaient retrouver leur sourire. Waliwazia watapata ncheko yao kanisani, mais c'est le contraire. Lakini ni kinyume. Si l'église travaille kama kanisa inatumika pour promouvoir la paix, l'amour, juu ya mapendo pande, l'église sera forte. Kanisa itakuwa nguvu. L'église n'est pas forte kanisa ina nguvu leo par rapport aux membres, par rapport au nombre de partenaires, par rapport à ce que nous présentons au monde. On voit la force de l'église par rapport à la qualité du cœur. On peut être nombreux. On peut donner des offrandes. On peut payer des dîmes. Mais si on n'a pas le cœur de Dieu, si on ne pense pas de la bonne même manière que Dieu, nous sommes en train de perdre notre temps. C'est ça l'église. Nous n'allons pas vivre comme le monde. Nous devons nous soutenir mutuellement. Nous devons relever ceux qui sont tombés. Nous devons travailler pour relever le faible. C'est ça l'église. Je ne connais pas une autre église que Christ a bâti. Il a bâti son église pas avec de l'argent, mais il a bâti son église par la révélation. Et la révélation c'est sa parole. Et sa parole nous recommande de nous aimer les uns les autres comme lui nous a aimés. Oui, c'est bien de dire oui, le malheur atteint souvent le juste. Mais si tu n'as pas l'amour, tu n'es pas injuste. Lakini kama hauna na mapendo hauna mwenye haki. Tu n'es pas là pour soutenir les autres. Kaona pamoja kusaidia wengine hauna mwenye haki. Et dans la plupart des cas, zaidi ce sont les gens les plus proches. Ni watu wanakuwa karibu. Lorsqu'on est secoué par le malheur, wakati ole na on est secoué par des problèmes. Mambo yanatutingiza. Mais ce sont les proches ni wale wako karibu qui n'arrivent pas à nous soutenir. Abafike kutusaidia. Au lieu de nous soutenir, ili watusaidie. Ils fuient. Wanakimbia. Mais ce sont des personnes qui viennent de loin qui viennent nous soutenir. Job était dans le malheur. Ses amis ne l'ont pas soutenu. Ils ont commencé à se moquer de lui. Même sa propre femme lui conseille de maudire Dieu et de mourir. Bien-aimé, laisse-moi te dire, dans ce que tu traverses, il n'y a que Dieu. Je dis, il n'y a que Dieu. Ne compte pas sur les hommes. Ne compte pas sur les personnes qui sont à côté de toi. Il n'y a que Dieu, le seul Dieu qui peut te soutenir. Parce que la Bible déclare, le secours d'un homme n'est que vanité. Au moment où tu attends le secours des hommes, c'est au moment où les hommes travaillent pour t'achever. Ma prière ce matin, sois injuste, sois vrai, travaille pour soutenir ceux qui sont dans les difficultés. Je vous assure, comme la Bible déclare, les chrétiens n'aiment pas entendre ce genre de message. Mais je vous dis,
Namiambia Tout peut arriver yote inaweza dans kufika ta vie maishani mwako tout en étant chrétien. wakati uko Parce que la Mkristo. Bible dit Biblia inasema le malheur ole atteint souvent inafikia zaidi le juste. wenye haki. Ça peut arriver. Inaweza kufika. Mais l'unique chose Kitu kimoja que tu vas faire unapaswa kufanya lorsque le malheur arrivera, wakati ole itafikaka, garde bien ton cœur. chunga mzuri roho yako kama moyo wako. Que le malheur Ole ne brise pas ton cœur. isivunje moyo yako, Parce que dans le malheur, sababu ole tu seras même surpris. utashituka. Surtout la personne en qui tu as placé confiance. Ule mtu ulitumania zaidi, Tu t'es investi en lui. ulitia ndani yake, Tu as eu des bons projets. ulikuwa na matengenezo mema, Tu t'es battu pour lui rendre heureux. ulijipika ile kwa mwenye heri, Tu as donné tout ce que tu pouvais donner ulileta yote ulipasha pour kuleta qu'il soit aussi respecté dans le ili monde. bamheshimie mudunia huu. Mais c'est par lui Ni kupitia que yeye le diable entrera shetani pour ataingia te faire du mal. ndio kufanyia Combien de mabaya. personnes, Watu ngapi même au moment où je parle, hata wakati mimi unasema leur cœur mioyo zao sont brisés inavunjwa parce qu'un jour, sababu siku ils ont moja investi walitia leur confiance. utumaini Et yao, lorsqu'ils voient wakati anaona le malheur arriver ole kufika et ils découvrent, na c'est anavumbua seulement ni paka tu à la personne à qui il a placé mwa ule confiance. mtu alika tumaini, C'est lui-même la porte ni yeye mwenye mlango de son malheur. ya ole En vous yake. donnant ce message, Kampatia ujumbe, j'ai un seul objectif, mimi una shabaha de moja vous amener, ya kunipeleka, quel que soit ingawa ce que tu vas ile devenir, utakuja, quel que soit ingawa ce que tu feras dans la vie ile des hommes, utafanya maisha ya watu, place ta confiance à Dieu. weka tumaini lako kwa Parce qu'il n'y a que Mungu. Dieu et Dieu seul Mpaka Mungu qui peke sera yake avec toi atakuja na dans le wewe moment de na bonheur wakati ya et dans raha le moment na difficile. wakati ya magumu, Il sera avec toi. atakuja na wewe. Amen. Amen. Tu sais, lorsque tu as le moyen, Wakati kuna namuna 99% watu wengi des amis ya warafiki seront des faux amis. watakuwa warafiki wabaya wa bongo. Oh, dites Amen très bien. Pour découvrir les vrais amis, Jua kuvumbua warafiki wa kweli c'est le jour où ni ile siku le malheur entrera dans ta vie. ole itengia maishani mwako. Même Jésus-Christ, ça lui est arrivé. Hata Yesu Kristo ilimufikia. Pierre qui a pris la décision Petro alichukua mpango d'être avec Jésus partout. kuya na Yesu Kristo fasi zote. Il a même juré, Arilapa, Maître, je serai avec toi. mwalimu nitakuya nawe. Et Jésus lui a dit, Yesu alimwambia avant que les coqs ne puissent chanter, mbele jogo awike tu vas me renier 3 fois. utanikatala mara tatu. Église, Kanisa, nous devons faire confiance à Dieu. tumtumaini Mungu, Nous devons regarder qu'à Dieu. tuangalie paka kwa Mungu. Pourquoi même Christ à la croix, Hata ndio maana Kristo kumsalaba, lorsqu'il était dans la chair, wakati alikuwa mumwili, la souffrance et la pression du malheur, mateso na maumivu ya ole, il n'a pas dit à Pierre, asikumwambie Petro, il n'a pas dit à Marie, asikumwambia il Maria, n'a pas dit aux disciples, asikumwambia il wafasi, a dit, Père, alisema Baba, pourquoi m'as-tu abandonné? juu ya nini Donc nous devons unaniachilia? puiser notre force Tunapaswa kushota nguvu zetu en Dieu ndani ya Mungu, pour rester fort ndio tubaki bene imara na nguvu dans le moment difficile. mwakati wa magumu. Nous sommes obligés Inatufai à nous fortifier tujipe nguvu dans le Seigneur. ndani ya Bwana. Amina, amina. Ce que j'ai dit, c'est la vérité. Hii tunasema ni ukweli. Dans le moment difficile, tu seras surpris Mwakati ya magumu utashutuka, que ta propre famille puisse t'abandonner. jamaa yako ikuachilie, bwana yako akuachilie, Ta femme puisse t'abandonner. bibi yako akuachilie, Les enfants ne vont pas même t'écouter. watoto yako hawatakusikia. Mais pendant ce moment-là, Na ile wakati ile tu as besoin de Dieu.
Una lazima ya Mungu. Tu as besoin de Dieu. Una lazima ya Mungu. Je suis en train de parler à quelqu'un Miko naongea na mtu mmoja. qui traverse le moment difficile, Eko napisha wakati wa magumu. qui se sent abandonné, Anasikia kujachilia. qui se sent rejeté. Anatupiliwa. Il est resté seul. Alibaki peke Il est yake. resté seul. Alibaki peke Ce n'est yake. pas un problème. Haina mambo kubaki Parce que peke. même Christ Hata Kristo est resté seul. alibaki peke yake. Même l'apôtre Paul Hata mtume Paulo est resté seul. alibaki peke yake. Tout celui qui a rencontré Dieu, Yote alikutana na Mungu. il a vécu toujours un moment de solitude. Aliishi paka wakati moja Mais ce qui est pekee. très important, Ile na ya maana. que dans cette situation, Muhimu jambo. nous avons toujours tukupaka un ami fidèle, rafiki mwema Jésus-Christ. Yesu Kristo. Le seul, Peke yake. le seul, Peke yake. je dis bien le seul, Ye mpeke. capable de t'essuyer le larmes, Anaweza kupanguza machozi. capable de guérir ton cœur Anaweza brisé, kuponya moyo yako ni kuvunjwa. capable de te soutenir Anaweza kukupatia là où il n'y a pas msaada. de chemin. Pala pana Lui njia. peut tracer un chemin. Anafungula njia. Parce que la Bible Biblia dit, inasema il est celui qui ferait le iko yule chemin, anafungula même dans le njia. désert, Hata mchanga. là où il n'y a pas de Pala chemin. pana Lui njia. peut tracer de chemin Anaweza kufungula à ta faveur. njia. Juu yako. Fais-lui confiance ce matin. Umtumaini asubuhi ya leo. Même si tu es dans une situation critique, Hata uko maisha ya nguvu zaidi. même si tu es déjà comme un cadavre Hata kama kukama maiti. dans le cercueil, Mule musantuko. les hommes décident d'aller t'enterrer. Watu wachukua mpango kwenda kukuzika. Mais Dieu, lui, Mungu yeye. Dieu, lui, Yeye peut Mungu. décider quelque chose Anajua mpango moja. par rapport à cet enterrement. Kufuatana maziko ile. Dans le temps d'Élisée, Wakati ya Elisha. après sa mort, Kisha lufu la lake. Bible déclare, Biblia on inasema. amenait un mort Watapeleka maiti. qu'on allait enterrer. Wanaenda Au kuzika. même moment, Wakati moja. je dis au même moment, Wakati moja ile. on voulait l'enterrer. Wapenda kumzika. Il y a eu Kulikuwa. deux rebelles qui sont entrés dans la vie. Wajambazi walingia. Au lieu qu'on puisse l'enterrer normalement, Ili wamuzike. on a jeté son cadavre. Walitupa mwili yake maiti. Et son cadavre est allé Maiti yake lienda toucher les os d'Élisée. kugusa mifupa ya Elisha. Et cet homme qui était mort, Ule mtu alikuwa mwenye kufariki. cet homme qu'on cherchait à enterrer, Ule mtu alipenda kuzika. mais lorsqu'il a touché les ossements Wakati d'Élisée, aligusa mifupa ya il a Elisha. repris la vie. Peut-être Alipata que tu es cette uzima. personne-là. Sababu ule mtu Tu es un cadavre là uko maiti pale. qu'on cherchait à enterrer. Anatafuta kuzika. Mais je déclare ce matin, Natangaza asubuhi ya leo. je déclare ce matin, Natangaza. c'est lui qui est ici. Huyu yuko hapa. Il est plus que les ossements d'Élisée. Anapita hata ile mifupa C'est ya lui Elisha. qui est ici. Huyu yuko hapa. Il est plus que les ossements Anapita d'Élisée. mifupa ya Il est Elisha. celui qui a vaincu la mort. Ni yeye. Il est celui qui a vaincu Ile la mort. wina lufu. Il va te ramener à la vie ce matin. Atakurudisha Il va ramener kuzima. tes affaires à la vie. Biashara yako Il va itarudia ramener tes kuzima. finances à la vie. Pesa yako itarudia Et si tu es uzima. malade, il va te guérir ce Kama matin. mgonjwa atakuponya asubuhi ya Et leo. même si tu as des problèmes, il va donner la Hata solution à kuna tes mambo problèmes ce matin. ataleta suluhisho kwa mambo yako. Et ceux-là qui cherchaient à t'enterrer, Wale wanatafuta kuzika. ils seront surpris Watashutuka. de te voir vivant ce matin. Kuona asubuhi Ils seront mzima. surpris Watashutuka. de te voir en bonne santé ce matin. Kukuona na afya njema asubuhi ya leo. Je crois à un Dieu puissant. Naamini kwa Mungu mwenye uwezo kubwa. Je crois à un Dieu qui délivre. Ule Mungu anakuwa naokoa. Je crois à un Dieu qui fait changer à nos ennemis des langages. Minaamini kwa ule Mungu anabadilisha kuba juu yetu misemo. Ceux qui te jetaient des pierres hier, Wale wanza kukutupia majiwe. ils vont apprendre à t'acclamer aujourd'hui. Batajifunza leo kukuchapia makofi. Ceux qui t'insultaient hier, Wale wanaanza kukutusi. ils vont apprendre à t'élever aujourd'hui. Watajifunza kukunyanyua na Si kukuheshimia Dieu n'a pas leo. encore agi, Kama Mungu ils asiyatenda, vont t'insulter. Mais watakutusi. ce matin, Asubuhi ya leo, Dieu va les amener Mungu atawapeleka à changer leur langage. ili wabadilishe misemo zao. Même dans ton quartier, Hata mkota zenu, il y a des personnes qui vont changer de langage. kuko watu watabadilisha misemo. Même dans ta famille, Hata il y a mjamaa, des personnes kuko watu qui vont changer de langage. watabadilisha misemo. Assurément.
Hakika. Même la fiancée qui t'avait refusé hier. Hata ule mchumbwa alikukatala jana usiku. Parce que tu n'avais pas de chaussures. Sababu haukuwa na Dans viatu. les jours à venir, Masiku za mbele elle va changer de langage. atabadilisha misemo. Elle va dire, Hatasema je ne t'avais pas refusé. asikukatala. Je t'avais dit, Nilikwambia laissez-moi le temps. unyachie wakati. C'est pour cela qu'il ne faut pas jouer avec les gens qui viennent à l'église. Msichezeni na wale watu wanakuyaka kanisani kama mwekalu. Même s'il faut les refuser, il faut les refuser poliment. Hata unafika kumkatala, umkatale na heshima zote. Parce qu'avec la diplomatie, tu as la chance de gagner même la bataille à venir. Na diplomasia unawezi kuina vita hata ile unakuja. Parce que dans la diplomatie, tu seras toujours mieux positionné. Sababu diplomasia utakuwa na msimamo nzuri. C'est pour cela qu'il faut avoir toujours des langages diplomatiques. Kuyapaka na misemo za heshima na za sawa ya diplomasia. Parce que l'artisan de notre vie, c'est Dieu. Mwenye anachenga maisha zetu ni Celui qui Mungu. garde le secret de notre Ula destinée, anachunga c'est Dieu. tena siri ya kuweza Celui qui kwetu. connaît ce que nous serons demain, c'est Dieu. Ula nake utakuya kesho ni Mungu. Celui qui connaît ce que ton frère qui est à côté de toi sera, c'est Dieu. Ula na yua ndugu yako pembeni Toi, yako tu le kesho vois ni avec Mungu. les yeux, Wewe unaona na macho. Mais Dieu connaît Mungu anajua ce qu'il deviendra. kila takuja. Même à l'église, Hata kanisa respectons-nous. tujeshimie. Un jour, tu regretteras. Siku moja utanungunika. Même si tu veux faire des problèmes à quelqu'un, fais-le d'une manière diplomatique. Hata unataka kumfanyia mambo mtu mwingine uifanye na hekima zozote. Il ne faut pas t'afficher Hapana kujionesha et te montrer que tu es fort. na kuonesha sema mimi niko mwenye nguvu. Et je vous assure, Na mahakikishia sur cette terre des hommes, kwa hiyo utongo ya watu. celui qui est plus fort, c'est Dieu. Mwenye nguvu ni Mungu. Celui qui est plus puissant, c'est Mwenye Dieu. uwezo kubwa ni Mungu. Parce que je sais, Najua le puissant mwenye uwezo d'aujourd'hui wa leo seront aussi watakuya le pia faible de demain. wazaifu wa Tout kesho. dépend de temps Yote fulani et des wakati circonstances. na Même mazingira. le monde nous dit, Hata la tunatambia roue tourne. Ceux qui sont en bas deviendront en haut. mupeto iko nazunguruka. Nous devons nous respecter. Tunapaswa kujiheshimia. Et nous devons nous soutenir mutuellement dans les moments difficiles. Na tunapaswa kujisaidia moja kwa wengine wakati za magumu. Oh, dites amen, très bien. Le malheur atteint souvent les justes, Ole inafikia wenye haki, mais l'Éternel l'en délivre toujours. lakini wa milele hanaokoa. Les malheurs ne viendront jamais avec les étrangers. Ole haitakuwa kana wageni, Seulement les personnes qui sont autour de nous là. mpaka wale watu weko kando kando zetu. Ils ont la décision de nous amener le malheur, ils ont aussi la décision de nous apporter le bonheur. Weko na ile mpango ya kutuletea ole na kutuletea raha. Ça dépend aussi de leur décision de se laisser utiliser. Si c'est par Dieu, ils vont apporter le bonheur. Si c'est par le diable, ils vont apporter le malheur. Kama ni Mungu anawatumia wataleta raha, kama ni shetani anawatumia wataleta ole. Maintenant, pour terminer, Kwa kumaliza, tout à l'heure, nous avons lu hapa tulisoma le texte de Paul miandiko ya Paulo. dans Actes des Apôtres, chapitre 28. Ils sont arrivés sur l'île qu'on appelle Marc. Walifika kule wanaita Marti. Ils ont trouvé les habitants de cette île Walikuta wakao wa en train de se pale, réchauffer autour d'un feu. walikuwa beko na ota moto. Et la Bible déclare, Biblia inasema Paul est allé prendre les broussailles, Paulo alienda kuchukua majani mettre sous le feu. ya kutia pa moto, Et dans le broussaille, il y avait na mwile majani une vipère mulikuwa nyoka qui s'est attachée à sa main. alibamba mkono wake. Mais les barbares ont dit, Wale wajambazi walisema cet homme ici, huyu mtu c'est un métrier. ni muuaji. Vous voyez les successions de malheurs Munaona ole kunafatana, que tu traverses unaishi amènent toujours des doutes. inaleta paka mashaka. Bien-aimé dans le Seigneur, Penda ndani ya Kristo, lorsque un juste wakati mwenye haki tombe dans des problèmes, anaingia mumambo, personne
hakuna mtu ne dira que c'est Dieu. atasema ni Et tout le Mungu. monde cherchera. Wote watasema Là où il y a un péché, pale peko nzambi, tout le monde cherchera wote watatafuta avoir la justice de Dieu kuya na haki ya contre Mungu sa vie. ndio maisha Et yake. ils ont vu Pierre Walimwona avec Petro une vipère. na nyoka Et ils ont kumkono conclu na wanasema que cet homme, huyu mtu c'est un meurtrier. ni muuaji. J'ai aimé Nilipenda l'attitude de Pierre. hali ya Petro. Pierre Petro n'a pas ouvert la bouche asifungule kinwa pour juu se justifier. kujitetea. Je déclare, Natangaza un véritable juste mwenye ne haki se ya justifie kweli pas asijiteteye par rapport aux accusations. kufuatana na wachongo Un wanachongea. véritable juste, Mwenye haki ya il kweli laisse à Dieu lui-même anamwacha Mungu peke yake lui justifier par amuteteye rapport kufuatana aux accusations. kwa vile Si tu wanamchongea. commences à te Kama justifier, unaweza tu ne kujitetea sauras jamais convaincre tout le monde. hautaweza kuhakikisha watu wote. Amen. Un conseil. Mashauri moja, Lorsque le monde t'accuse, wakati dunia inakuchongea ne te justifie pas. usijiteteye, Amen. Ne te justifie pas. usijiteteye, Tu vas perdre le temps. utaponda muda Surtout si cela passe à la télé ou à la radio. zaidi kama ile inapita ku TV na ku radio. Tu vas te justifier chez qui? Utajitetea kwa nani? Un Mwenye juge haki anajitetea se maombi, défend dans la prière ni maombi contre anajitetea les accusations des gens. kupitia ile watu wanamchongea. Tu dois apprendre à calmer, à rester silence, à rester calme, Inafaa ujifunze kubaki kimya, à garder silence ya kulinda ukimya devant les gens. mbele ya watu. Mais dans la prière, Maombi tu invoques Dieu. unamwita Mungu. Paul ne s'était pas justifié. Paulo asikujitetea, Il a pris seulement l'animal. alisikia tu ule nyoka Il les a secoués dans le feu. anamutenkesha mumoto. Cette semaine, Hii wiki nous n'allons pas nous justifier devant les hommes. hatutajitetea mbele ya watu. Cette semaine ici, Hii wiki l'animal là ule nyoka ule qui cherche à détruire notre vie, anapenda kuharibu maisha yetu, nous allons le secouer dans le feu. tutamutenkesha mumoto. Nous allons voir Tutaona s'il va résister. kama Il y a tajamu le feu et le feu. kuna kwa moto na Il y a le moto, feu et le feu. kuku moto na On va te moto, secouer dans le feu. tutamutenkesha On mumoto. verra si Tutaona tu vas résister. kama tena tajama. Maintenant, lorsqu'il a secoué l'animal dans le feu, Wakati alitingiza ule nyoka mumoto, ce n'était pas fini. haikumalizika pale. La Bible dit, Biblia anasema ils ont regardé Paul walimwangalia Paulo pour attendre kwa kuchunga qu'il va tomber atanguka par la morsure du serpent. kupitia vile balimuluma kwa ule nyoka. Ils ont entendu. Walichunga, Mais la Bible n'a pas déterminé le temps qu'ils ont attendu. Biblia haileta hakikisho kwa wakati ile walichunga, Mais la Bible dit ils ont entendu longtemps. lakini Biblia inasema walichunga zaidi. Et écoute la bonne nouvelle que je t'ai amenée ce matin. Sikia sasa habari njema ile baba anakuletea asubuhi ya leo. Ceux-là qui ont comploté contre toi, Wale walitunga njuu yako mabaya, ceux-là qui ont travaillé pour ton malheur, wale walitumika njuu ya ole yako, ceux-là qui ont certifié sur ta mort, wale walichika njuu ufariki, ceux-là qui ont déclaré sur ta faillite, wale walitangaza njuu uanguke. je déclare, Natangaza comme prophète de l'Éternel, kama nabii wa milele, en m'appuyant sur le nom de Jésus-Christ, najegemea hapa jina la Yesu que Kristo. toutes ces personnes Wale watu wote entendront longtemps. watachunga zaidi, Entendront longtemps. watachunga zaidi. Toi, tu ne seras pas touché. Wewe Toi, hautagusiwa, tu ne vas pas tomber. wewe Tu ne vas utaanguka, pas disparaître. Tu ne vas pas hautapotea, tomber en faillite. hautaanguka, Tu ne mourras pas. hautafariki. La maladie là ne va pas te tuer. Magonjwa La haitakuwa, situation difficile ne va pas te mambo détruire. manguvu Ils haitakuwa, vont entendre longtemps. watachunga Au zaidi. nom de Jésus-Christ. Kwa jina la Yesu Que le Kristo. Dieu de cette alliance, Mungu wa hii agano, que le Dieu de Goshen Mungu wa Gosheni, marche avec
avec toi, atembee na qu'il te wewe, soutienne, qu'il akusaidie, te protège, akukinge, qu'il te garde akukinge dans les moments difficiles wakati wa magumu, que tu traverses. leo unaishi, Au nom de Jésus, mu jina la Yesu, au nom de mu Jésus-Christ, jina la Yesu, au nom de mu Jésus-Christ, jina la Yesu. de la même manière, Namuna moja. il a délivré Paul. Aliokolewa De Paulo. la même manière, Namuna moja. il a soutenu Paul. De Alimsaidia la Paulo. même manière, Namuna moja. il a fermé Alifunga la bouche des ennemis kinywa de cha maadui pa Paul. Paulo. Que ce Dieu-là Ule Mungu amène tes ennemis apeleke maadui à yako. changer de langage. Yabadilisha misemo. Là où ils voulaient te voir tomber, Wale wanapenda kuona oh, ils vont waanguke. attendre longtemps. Watachunga Là où ils zaidi. attendaient les scandales, Wale wanakuchunga ils vont mabaya. attendre longtemps. Watachunga Au nom de zaidi. Jésus-Christ. Mu jina la Au Yesu. nom de Jésus-Christ. Mu jina la Au Yesu. nom de Jésus. Mu jina la Yesu. Le ministère international Goshen, qui est dirigé par l'homme de Dieu, le pasteur Patrick Kazadi, une communauté des hommes et des femmes ouins. Nos prédications se basent sur la parole, témoignage et la puissance de Dieu.